Avant de démarrer cette nouvelle revue d'informations, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Bonjour à tous et on commence avec l'information du jour, c'est le rejet par la FIFA de la candidature de Zetchi au siège du comité exécutif au sein des instances internationales. Deux autres dossiers ont été rejetés, celui de Ahmad Ahmad, l'ancien président de la CAF et du président actuel par intérim. Le président de la fédération, sur une vidéo publiée sur le site de la FAF, a tenu à commenter cette décision. Ma candidature a été rejetée. Les motifs invoqués sont de ne pas avoir mentionné dans le questionnaire deux sanctions, la première en 2016 infligée par la LFP, la seconde est une sanction au niveau de la Confédération africaine en 2018, je ne voudrais pas donner plus de détails car je veux user de mon droit de recours. Après la décision finale, je vais donner plus d'éclaircissements sur ce dossier. C'est fait pour Saïd Benrahma qui a su convaincre les dirigeants de West Ham, parti pour un prêt d'1 an avec option d'achat, les Hammers n'ont pas attendu la fin de saison pour lever l'option. L'ancien joueur de Brentford, dont les débuts ont été un peu poussifs, a su se montrer patient et saisir les chances que le coach David Moyes lui a données. De plus en plus présent dans l'équipe type de West Ham, titulaire sur les 4 derniers matchs en Première Ligue en étant impliqué sur les buts de son équipe, Saïd Benrahma est désormais lié avec West Ham jusqu'en 2026. L'exode de nos internationaux vers les pays de la péninsule arabique se poursuit. Après Tarat, Guedjura, Mboli ou encore Brahimi, c'est au tour de Mehdi Abeid de tenter l'aventure. À 29 ans, le milieu nantais va donc quitter la Ligue 1. Malgré une place de titulaire indiscutable depuis le début de saison et malgré les changements de staff, ce départ n'est donc pas lié au niveau technique du Fennec. Le club de Dubaï et le FC Nantes ont trouvé un accord pour un transfert à hauteur de 1,5 million d'euros. Les problèmes financiers du football français en général et du FC Nantes en particulier dû à la crise du Covid poussent le président Kita à accepter cette proposition pour renflouer les caisses du club. Souhaitons bonne chance à notre champion d'Afrique qui va découvrir son 5e championnat et son 7e club. Riyad Mahrez et Ismaël Benasser font partie de la liste des 8 nominés pour le titre de meilleur joueur arabe de l'année 2020. Un prix qui est décerné par l'Union arabe de la presse sportive. Toutes les associations et les unions de journalistes auront jusqu'au 5 février prochain pour remplir les formulaires et faire leur choix. Le favori reste Mohamed Salah, vainqueur de la Première Ligue avec Liverpool. Rappelons quand même la série impressionnante de Ismaël Benasser qui n'a pas connu la défaite depuis 24 matchs avec la sélection et autant avec le Milan AC. A noter qu'une seconde distinction sera décernée au meilleur joueur évoluant dans un championnat arabe. Le buteur de l'équipe nationale Eldalsad Bagdad Bounedjah est nommé pour ce titre. On reste en Ligue 1 après avoir lancé une petite pique à ses remplaçants dont Slimani pour leur manque d'efficacité lors de la défaite face au FC Metz. Rudy Garcia a tenu à faire l'éloge de son attaquant algérien arrivé de Leicester cet hiver lors de la conférence de presse mercredi en déclarant « On avait besoin de le remettre à niveau physiquement et je le trouve déjà mieux préparé que la semaine dernière. C'est un joueur capable de faire des passes décisives, très intelligent dans ce domaine, mais quand ça sera le moment de frapper, il faudra qu'il frappe aussi. On a fait venir un joueur très motivé et très important pour nous. On aura beaucoup de matchs à jouer, il aura l'occasion de s'exprimer. » Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. De notre côté, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle revue d'informations. N'oubliez pas de faire partager la vidéo et portez-vous bien.